Bien le bonjour tout le monde, nous sommes mardi 21 novembre et je suis toujours en train de préparer les calendriers de l'Avent, mais j'arrive au bout puisque il me reste plus que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 il me reste plus que 9 tas d'enveloppes qui correspondent à ce type de tas à coller, à timbrer et ensuite j'aurai tout fini parce que ça y est, hier j'ai terminé de créer, de produire toutes les créations. Ça veut dire que j'ai toutes mes créations qui sont dans les enveloppes, donc 2400 créations, ça y est, c'est terminé. Les 2400 créations sont terminées, sont prêtes. Donc c'est vraiment une grosse étape de fête et ça y est quoi, j'arrive au bout. Donc je prends la caméra officiellement pour documenter un peu tout ça parce que là ça va être le moment super excitant où je vais commencer à assembler les boîtes, à mettre le papier dedans, à mettre toutes les créations et à les refermer et tout. Enfin ouais, le meilleur moment quoi. Même si c'est un moment un peu stressant j'avoue parce que après il faut que je dépose tout à la poste. Il va falloir que je dépose 100 calendriers de l'Avent à la poste. Qu'est-ce que je voulais dire ? Bah du coup je vais commencer à coller mes enveloppes, n'est-ce pas ? Et nous allons discuter un petit peu. Hier j'ai eu mon premier gros coup de stress que je n'ai évidemment pas filmé, même si il y a de ça 2 à 4 ans, je filmais parfois les moments où ça allait pas et où j'avais des doutes et où je rencontrais des difficultés. Ça m'arrive parfois de filmer les moments où je rencontre des difficultés, mais je filme plus les moments où vraiment ça va pas et où je suis en train de pleurer limite parce que je suis pas à l'aise avec ça. Avant j'étais à l'aise avec le fait de vraiment documenter, même quand j'étais en train de pleurer pleurer toute seule dans mon atelier. Mais là je suis plus à l'aise. En fait j'ai l'impression que c'est super performatif quand je filme des moments où ça va pas, déjà parce que j'ai pas envie d'être devant une caméra quand ça va pas. Peut-être qu'avant ça me dérangeait moins, mais c'est vrai que maintenant je me sens pas du tout à l'aise quoi. Quand je suis pas bien, j'ai pas du tout envie de documenter, de filmer ça parce que je pense que j'ai besoin de le ressentir pleinement. Et ensuite, quand j'ai pris un peu de recul, je me sens beaucoup plus à l'aise pour en parler et pour reprendre la documentation, on va dire. Mais bref. Hier, j'ai eu mon premier coup de stress parce que ça y est, là on est la 3e semaine de novembre, donc c'est la semaine où il faut que je termine tout, parce que il faut que, enfin vraiment il faut à tout prix que mes clients et mes clientes reçoivent leur calendrier avant le 1er décembre, donc j'essaie vraiment de faire de mon possible pour que ça y est, j'envoie tout cette semaine, et c'est le but, c'est vraiment la dernière semaine de préparation des calendriers de l'Avent. Donc là où avant, les semaines précédentes, je pouvais parfois prendre, faire une petite pause, me concentrer sur d'autres tâches, etc. Là cette semaine, je peux pas m'arrêter, il faut vraiment que je fonce et que je boucle tout et honnêtement je pense que ça va super bien se passer parce que j'ai déjà imprimé toutes les adresses. C'était un truc qui me stressait vachement de faire le fichier avec toutes les adresses, de voir le nombre de timbres à commander, de faire attention à qu'est-ce qui va aller en France, qu'est-ce qui va aller à l'étranger parce que c'est pas les mêmes tarifs aussi au niveau des timbres. J'avais peur du montant de timbres à payer, mais même si j'avais fait une estimation, et là ça y est, je sais exactement ce que je vais devoir payer en termes de timbres. Ça va être quelque chose de l'ordre de 800, 900 € de timbre à payer. Je m'y étais préparée, donc il n'y a pas de souci. Et ça me rassure presque parce que j'avais peur que ce soit plus. Bref, tout est prêt. Là, j'ai plus que le moment un peu fun, même si après, il faudra quand même que j'achète les timbres et que je les colle et que je scanne chaque numéro de suivi pour chaque commande. Globalement, je trouve qu'il me reste plus que le moment fun. En tout cas, j'espère. Franchement, cette année, pour l'instant, tout s'est super bien passé. Je pense que le fait d'avoir vraiment lancé les précommandes des calendriers fin octobre, ça m'a vraiment permis d'avoir de l'avance et du coup de pouvoir prendre mon temps pour tout emballer, tout créer, tout produire, etc. Et jusque-là, j'ai vraiment pas eu de coup de stress, pas eu de difficultés particulières ou quoi que ce soit, tout s'est vraiment super bien passé. Donc je suis vraiment trop contente de ça, mais effectivement, il fallait bien qu'à un moment j'ai un petit coup de stress et c'est arrivé hier parce que forcément c'est la dernière semaine, donc là j'ai un peu la pression pour tout terminer. Et comme je suis encore toute seule à tout faire, c'est un peu stressant. Mais voilà, ça va mieux parce qu'hier j'ai réussi à vraiment beaucoup avancer dans ce qui me restait à faire. Parce qu'hier j'avais pas encore terminé de produire toutes mes créations. Mais hier du coup j'ai réussi à la fin de la journée à tout boucler. Donc ça m'a vraiment soulagée parce que j'étais en plein stress le matin. Enfin bref, voilà, donc aujourd'hui j'ai pour objectif de coller, timbrer les 9 enveloppes qui me restent, enfin les 9 tas d'enveloppes qui me restent à faire, donc en gros ça fait 900 enveloppes à coller et à timbrer. C'est mon objectif pour aujourd'hui et en plus de ça, j'aimerais aussi commencer à remplir les premiers calendriers de l'Avent et à les déposer à la poste. Je crois qu'il y a 7 calendriers de l'Avent qui ont été commandés et qui vont aller à l'international, donc hors de la France, et c'est ceux-là que j'ai vraiment envie de préparer aujourd'hui
et de déposer aujourd'hui à la poste parce que comme c'est à l'étranger, ça prend plus de temps pour la livraison. Donc je veux vraiment les déposer aujourd'hui pour être sûre que ces personnes aient leur calendrier avant le 1er décembre. Et ensuite, pour ce qui est de mes clients qui ont commandé pour la France, je vais les préparer et les déposer à partir de demain. Parce que c'est beaucoup plus facile au niveau de la livraison, c'est beaucoup plus rapide. Donc voilà, c'est mon plan pour aujourd'hui, j'espère que je vais réussir, mais du coup j'ai trop hâte de commencer à remplir mes premiers calendriers de l'Avent. J'ai impatience de voir le résultat final, parce que c'est vrai que ça va faire un mois que je suis sur les préparatifs concrets, et sinon ça va faire plus d'un mois que je suis vraiment sur les préparatifs du calendrier de l'Avent, en mode je crée mes créations, mes 24 créations. Donc ça commence à faire quoi, et maintenant j'ai envie de voir de la concrétisation, j'ai envie de voir le résultat final quoi. C'est quand même long hein, de coller 900 enveloppes. Enfin bref, voilà, et j'ai encore pas mal de boulot, mine de rien, j'espère que je vais réussir à faire ça pour aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer un truc que j'ai reçu hier. J'ai reçu une commande que j'ai faite chez une artiste qui s'appelle Maud Bihan, mais maintenant elle a une nouvelle boutique qui s'appelle Pundin House, je ne sais pas trop comment ça se prononce. C'est magnifique, tout ce qu'elle fait, c'est absolument magnifique. Et pour les cadeaux de Noël, là, j'essaie vraiment cette année de passer par des petits créateurs, des petites créatrices que j'aime beaucoup. Et du coup, là, j'ai craqué pour un calendrier pour ma sœur. C'est une partie de son cadeau. À côté de ça, j'ai commandé une tasse que j'essaierai de vous montrer aussi quand je la recevrai. Une tasse trop mignonne, bref. Je lui ai pris ce calendrier annuel pour 2024. Il est absolument magnifique. Je vais vous montrer quelques illustrations à l'intérieur. Oh, j'adore, mais c'est tellement beau, c'est tellement beau. Vraiment, ce calendrier est absolument magnifique. Oh, j'adore celle-ci, vraiment magnifique. Vraiment, enfin, je sais pas laquelle est ma préférée. Je pense que c'est celle de la fin de l'année parce qu'elles ont vraiment un thème un peu automnal. Oh là là, j'adore. Celle-ci, elle est incroyable celle-ci. Vraiment incroyable, j'adore celle-ci. Je pense que ça va vraiment trop plaire à ma sœur avec les animaux, le thème sorcière et tout. Je suis sûre que ça va lui plaire. Voilà. Donc voilà, j'ai vu ce calendrier, j'ai tout de suite pensé à ma sœur. Je me suis dit que ça lui plairait d'avoir ça pour s'organiser tout au long de l'année. Je la voyais bien avec ce petit calendrier chez elle, donc je me lui ai pris. Et du coup, ça va être une partie de son cadeau. Je lui ai aussi pris une tasse que j'ai commandée auprès d'une céramiste et qui est trop belle, j'ai trop hâte. Je vous la montrerai si je la reçois bientôt. Et du coup, je me suis aussi pris une illustration parce que j'ai craqué. J'aimerais bien la mettre ici, je trouve que ce serait parfait pour ça. Voilà l'illustration, absolument magnifique. Et ce qui est dingue, c'est le papier et la qualité d'impression, j'en reviens pas. Elle est vraiment magnifique et j'ai envie de l'encadrer parce que elle est trop belle et j'ai pas envie de l'abîmer. Donc je vais essayer de lui trouver un petit cadre un peu sobre, un peu léger, et ensuite je la mettrai sur mon mur. Et il y a aussi une carte, la carte de remerciement est absolument magnifique, évidemment. Voilà pour ce que j'ai commandé. Sur ce, je vais m'arrêter de discuter. Je vais mettre mon casque réducteur de bruit et je vais vous épargner ce bruit de travaux plus longtemps. C'est parti du coup pour continuer de coller mes 900 enveloppes.
ce stade, je suis vraiment un zombie. J'en peux plus. Oh, je suis explosée de fatigue. Bien le bonjour. Nous sommes un mois plus tard. Parce qu'on est le 21 décembre aujourd'hui, donc ça fait officiellement un mois que j'ai commencé à filmer cette vidéo. Mais entre temps, j'ai terminé les calendriers de l'Avent, j'ai terminé de boucler toutes les commandes que j'avais à préparer et que j'avais accumulées entre fin octobre et décembre, parce que du coup je pouvais pas m'en occuper comme je faisais les calendriers de l'Avent, donc bref ça a été un moment hyper chargé. Et du coup après j'ai décidé de prendre une pause, ouais, juste de ne pas travailler. J'ai décidé de ne pas travailler pour cette raison, parce que j'étais très fatiguée, j'avais besoin d'une pause quoi, mais aussi d'autres raisons. 15 000 raisons, d'autres raisons. Là ça y est, je commence à reprendre progressivement le travail, on est le 21 décembre donc il va y avoir les vacances qui vont arriver, donc là on va partir quelques jours pour Noël évidemment, mais ensuite je vais quand même reprendre un peu le travail etc. progressivement, bref je vais reprendre officiellement le travail en janvier en fait on va dire. J'ai quand même envie de continuer cette vidéo, mine de rien. Donc bref, je reprends mon vlog aujourd'hui. Ça me manque énormément de ne pas filmer, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le mois d'octobre, enfin je sais pas, septembre, je sais pas, j'ai l'impression d'avoir enchaîné beaucoup de vidéos d'un coup, et au bout d'un moment, j'ai senti aussi le besoin de ne plus filmer, de ne plus prendre ma caméra dans mon quotidien. Ça j'avais besoin d'une pause, quoi, tout simplement. Donc bref, là j'ai passé pas mal de temps sans filmer, et bref, aujourd'hui je reprends la caméra. Je sens que ça me manque vraiment beaucoup de ne pas travailler. C'est vraiment une part énorme de ma personnalité et de qui je suis. Et je me sens un peu perdue là maintenant depuis que j'ai arrêté le travail. Ça m'a fait du bien au début. Puis ensuite il y a eu beaucoup de choses dont j'ai dû m'occuper dans notre vie perso. Et du coup j'ai pas pu travailler non plus forcément. Et bref, là je sens que ça me manque énormément. Voilà, c'est vraiment une part énorme de ma personnalité, de qui je suis. Et du coup je suis un peu en mode qui je suis, à quoi je sers. Donc bref. Je pense qu'il est temps que je reprenne petit à petit le travail, que je reprenne la caméra et surtout que je reprenne l'illustration, parce que là ça fait, je crois que ça fait, ouais, ça va faire un mois que j'ai pas dessiné en fait, donc ça fait très longtemps que j'ai pas dessiné. J'ai trop peur de reprendre ma tablette et de recommencer à dessiner, mais en même temps j'ai envie. Ça fait très très longtemps que j'ai pas dessiné, ça fait très bizarre de passer autant de temps sans dessiner, enfin bref. On va voir comment ça va se passer, mais je pense qu'il faudrait que je reprenne ma tablette d'ici les prochaines semaines aussi. Enfin bref, aujourd'hui le plan ça va pas être de travailler, même si là j'ai fait du montage vidéo ce matin. Cet après-midi j'aimerais bien aller à la ressourcerie, parce que la semaine dernière j'y suis allée et j'ai vu qu'ils vendaient 3 liseuses. Et sur le moment j'étais en mode waouh c'est génial, il y a des liseuses et tout, mais je me suis dit mais moi j'en ai déjà une donc je veux pas m'en racheter une, ça sert à rien. Et je savais pas trop pour qui prendre ça, parce que je me dis c'est vachement intéressant, elles sont super. Et en fait après quand je suis rentrée chez moi je me suis dit mais merde je suis trop bête, j'aurais dû en prendre une pour mon copain en fait. Donc bref, aujourd'hui j'aimerais bien retourner à la ressourcerie pour voir s'il reste une liseuse, je croise les doigts, j'ai trop peur qu'il n'y en ait pas. Mais je me suis dit qu'en fait ça pourrait être vachement utile pour mon copain, donc voilà, on va retourner aujourd'hui pour voir ça, pour voir si jamais il y a des nouvelles choses qui pourraient être intéressantes là-bas, peut-être trouver des derniers petits cadeaux de dernière minute, genre des cadeaux de Secret Santa, ce genre de choses. Et puis au passage, moi ça va me permettre de sortir, de prendre un peu l'air, ouais voilà, de marcher un peu et d'aller dehors. Et d'aller à la ressourcerie aussi avant que ça ferme. Je pense que ça va fermer pour les vacances de Noël, donc je pense que c'est pas une mauvaise idée que d'y aller. D'ailleurs, je vais peut-être vérifier que ce soit ouvert. 23 décembre, donc là on est le 21, donc ça va, il y a le temps. Ça ferme dans 2 jours et ça rouvre ensuite le 10 janvier, donc je pense que c'est une bonne idée que d'y aller une dernière fois avant qu'ils soient en vacances. Voilà, ça va être le plan pour aujourd'hui. Là il faut juste que je mange, avant d'y aller, et ensuite on va y aller, on va pas tarder parce que j'ai pas envie que ça me prenne toute l'après-midi non plus. Donc voilà, sur ce je vais réchauffer mon repas et ensuite on va y aller.
ça y est, je viens de rentrer de la ressourcerie. Je suis trop déçue parce qu'il n'y avait plus de liseuses, mais je m'en doutais. Je m'en doutais qu'elles allaient partir. Vraiment, la dernière fois quand je suis arrivée chez moi, je me suis rendu compte de l'erreur que j'avais faite de ne pas en avoir prise une. J'ai vraiment regretté. J'espérais qu'il y en aurait encore aujourd'hui, mais non, elles sont toutes parties, donc malheureusement, pas de liseuse pour mon copain. J'ai quand même trouvé des petites choses. Voilà. De biberons, parce que c'est toujours utile, on manque toujours de biberons. Entre ceux qui se cassent et ceux qui se cassent, on n'en a plus que 2. Non, 3 maintenant, parce que j'en ai déjà trouvé 2 la dernière fois à la ressourcerie. Là, ce sont des biberons en plastique, donc c'est parfait, parce que finalement, il n'y a que ça qui ne casse pas. Et maintenant, avec un bébé qui bouge partout dans l'appartement, c'est mieux d'avoir un biberon en plastique. Bref. Ensuite, j'ai trouvé des pelotes de laine, et je suis trop contente parce que c'est la marque que j'utilise pour le crochet. Et du coup, voilà. Je me suis dit que j'allais les prendre parce que ça coûtait que 50 centimes et que c'est toujours très utile. Ensuite, bon, des petits vêtements pour des bébés, des bébés. Je vais pas les partager, des petits bonnets de bébés. J'ai trouvé un t-shirt gris tout basique. En fait, ça c'est juste le type de t-shirt que je recherche pour mes pyjamas, donc je l'ai pris. Et ça va être trop bien parce que j'ai aussi pris un autre pull que j'ai trouvé. Alors c'est un pull d'une marque qui s'appelle No Name. Je connais pas particulièrement cette marque, mais je crois que c'est assez connu. Je ne l'ai pas acheté pour ça, je l'ai juste pris parce qu'il est très cosy. Moi je vais le porter en fait pour mon pyjama parce qu'il est très cosy. Et j'adore quand j'achète des vêtements de seconde main, je fais très attention à ce que ce soit des vêtements qui soient de bonne qualité en termes de ressenti, en termes de matière, etc. Si le tissu est abîmé, etc., je vais pas l'acheter. Là, c'est vraiment le tissu est trop doux, l'intérieur est tout douillet. Je me suis dit pour le pyjama, ça va être trop bien. Donc voilà. Ah, j'ai trouvé un haut qui va être chouette pour l'été prochain, très léger. C'est la marque Zappa, donc c'est une très bonne marque pour le coup. J'ai l'impression qu'il est en lin. Ouais, c'est ça, c'est du lin, 100% lin. Donc ça, c'est parfait pour l'été. On voit pas du tout là la caméra, enfin voilà, c'est difficile de bien vous montrer. Mais ça va être parfait pour l'été. Ensuite, j'ai trouvé un haut tout douillet, vert sapin. En ce moment, je suis vraiment fan de... Enfin, en fait, j'ai toujours aimé la couleur vert sapin, mais j'ai toujours eu beaucoup de mal à en trouver en friperie. Et là, ces derniers temps, j'ai trouvé pas mal de petits vêtements vert sapin. J'ai trouvé une robe en velours qui est magnifique, vert sapin, trop belle. Et là, j'ai trouvé ce petit haut côtelé, vraiment très cosy. Je suis trop contente, ça va être super chouette. Puis après voilà les petits t-shirts que j'ai trouvés pour mon fils. Je prends toujours des choses quand je trouve, que ce soit pour maintenant ou pour les mois à venir, je prends des petites chaussettes. Et j'ai pris une petite fourchette aussi. J'ai enfin trouvé une petite fourchette pour lui aussi, donc ça c'est cool. J'ai trouvé aussi une robe. Alors la friperie dans laquelle je vais, c'est la friperie qui s'appelle La Roquette à Montgalais. Et ils ont aussi une friperie de fringues qui s'appelle La Cadette. Elle s'appelle La Cadette, elle est juste à côté de la ressourcerie. Et du coup là c'est vraiment une friperie où ils sélectionnent les vêtements, etc. Ça coûte pas très cher, même si ça coûte plus cher qu'au début quand j'y allais. Et il y a aussi un atelier à côté, c'est là où j'ai fait mes ateliers de crochet. Et du coup cette robe, c'est eux qui l'ont modifiée. Alors je l'ai prise parce que je la trouvais vraiment belle. J'avais l'impression qu'elle était vraiment... Mais polie Bon voilà, on se rend pas trop compte comme ça. C'est vraiment difficile de vous montrer, mais c'est une belle robe avec des boutons tout du long qui descend assez bas mais pas trop bas. Et elle a un petit col comme ça. Donc je la trouvais très belle. Je me suis dit que j'ai pas essayé. Je pense qu'elle va m'aller, mais on va voir. Bon, je suis pas sûre du style, je la trouve très belle. Je sais pas dans les faits si ça va bien m'aller ou pas. Mais bon, voilà. Et une pièce, pour terminer, une très belle pièce que j'ai trouvée. Je l'ai vue de loin, je me suis empressée d'y aller, la chercher. De très beau pull. Très chaud, il tient très chaud je pense. Il est bordeaux, bleu, canard et vert. Et aussi beige. Bref, voilà, je me suis dit que ce serait sympa. Il faudrait que je l'essaye encore une fois. Mais voilà, je suis encore repartie avec pas mal de vêtements, mine de rien. Il va vraiment falloir que je fasse un tri dans mon dressing, dans mes pulls et tout. Parce qu'il y en a que je porte pas vraiment en fait. Que j'avais trouvé genre à des ventes au kilo, que j'avais pris mais qui en fait ne me plaisaient pas vraiment. Enfin bref. Du coup il faudrait que je fasse du tri dans mon dressing. Là, faut que je me dépêche. C'est pour ça que je me dépêche un peu là de vous montrer un peu tout ce que j'ai acheté. Mais voilà, je suis encore partie avec des vêtements. Voulez-vous. Il y a des jours où je trouve rien du tout dans cette ressourcerie, il y a des moments où je trouve pas mal de choses.
Vraiment, faut y aller vraiment très fréquemment en fait, dans les ressourceries, les friperies, tout ça. Bref. Je suis très contente, mine de rien, parce que j'ai trouvé vraiment des pièces qui vont vraiment être chouettes et ce qui me rend très heureuse aussi. Je suis très contente aussi d'avoir trouvé ce haut en lin parce que depuis cette année dernière, enfin cet été dernier là, c'est la première fois que j'ai autant aimé m'habiller en été. D'habitude je déteste m'habiller en été et je crois que j'ai enfin compris à peu près comment m'habiller en été sans trop souffrir de la chaleur et de souffrir de mon style. Bref. Je vais ranger tout ça, je vais boucler tout ça et puis voilà, faut que je prépare le repas, tout ça, faut que je prépare la soirée à venir parce qu'il va falloir que j'aille chercher mon fils. Et ensuite on va partir Et ensuite on va partir demain soir aussi en vacances pour Noël, donc je suis pas en avance du tout dans mes préparatifs.